On les aperçoit parfois voltiger au-dessus de nos têtes, mais leur métier n'est pas très connu. Ce sont les cordistes, des spécialistes des travaux en hauteur capables d'intervenir là où les échafaudages sont impossibles à installer. Douglas Closset est l'un d'eux. Il a créé sa société nommée Les Suspendus en 2022 et elle compte déjà 3 employés et une trentaine de collaborateurs indépendants. Ce maçon de formation a en effet décidé d'ajouter à ses compétences dans le secteur du bâtiment un savoir-faire et des techniques d'acrobate pour pouvoir travailler dans des endroits inaccessibles ou confinés. Aujourd'hui, il se trouve au chevet d'un malade âgé de presque 200 ans, le fort de Huy. Ses murs se dégradent et des pierres risquent de tomber. Douglas et son collaborateur Cheikh Kanta ont sorti le drone pour faire une expertise visuelle qui aboutira peut-être, dans un second temps, à un vaste chantier de restauration du site. Mais ici, c'est avant tout une question de sécurité. Donc ça veut dire qu'il y a des routes qui passent ici sur le bas, il y a des gens qui passent et il y a déjà des pierres qui sont tombées des murs du fort. Donc l'idée ici, c'est vraiment, on vient d'abord pour la sécurité, ensuite on verra pour l'esthétique. Allez hop, direction un autre chantier dans la capitale wallonne. Cette fois, c'est le Château de Namur, un hôtel-restaurant de standing presque centenaire qui a besoin d'une intervention. Alors du coup on met les greffes sur cette face-ci, donc il y a le coin avec la nord-ouest. C'est au sommet de la grande tour centrale qu'il va falloir accéder. Certaines boiseries d'époque sont abîmées et doivent être remplacées à l'identique. Pour accéder au comble, l'équipe emprunte des escaliers de service et arrivé à la toiture, il place une impressionnante installation de sangles. La sécurité est évidemment primordiale. C'est le moment le plus important, c'est maintenant qu'on vérifie que tout notre matériel est en bon état, notamment. Qu'on a tout ce qu'il nous faut, des fois on a besoin d'un descendeur, des fois on en a besoin de 2. Et puis voilà, on installe les cordes dans le matériel et puis on est parti. Parti au-dessus du vide à plus de 30 mètres du sol, là où seuls ces professionnels de la hauteur osent s'aventurer. Et sur ce chantier, être passionné d'alpinisme et même cordiste qualifié ne suffit pas. Afin de remplacer les éléments les plus endommagés, de vraies compétences de menuisier sont requises. Les touristes en balade sont impressionnés. Je ne pourrai jamais faire ce travail. Moi non plus. Moi personnellement sur une échelle je suis pas à l'aise, par contre sur corde avec 60 mètres de vide derrière, ça me pose aucun problème. On a multitude de vues, multitude de cadres, on peut travailler dans un espace très étriqué entre plusieurs immeubles comme dans des endroits ici où la vue est infinie. Ça, monsieur Nico, ça va et vous? Oui, hein. Et on est en train de faire le premier coin, la partie tricky. Nickel. En fonction des chantiers, Douglas compose ses équipes en tenant compte des compétences techniques de chacun. Maintenance industrielle, élagage, mais aussi maçonnerie et menuiserie, comme sur ces bâtiments anciens, les chouchous de ces passionnés. Travailler sur le patrimoine, évidemment, c'est super gratifiant, dans le sens où c'est pour moi la meilleure manière de représenter nos compétences. Quand on va sur les immeubles d'appartements et des choses comme ça, on est très content de le faire parce que ça rend service à énormément de personnes. Mais ici, c'est vraiment participer à la vie du patrimoine aussi et laisser notre trace sur ces différents sites emblématiques. Avec le vieillissement des infrastructures, la rénovation énergétique des bâtiments et le développement massif des énergies renouvelables, notamment l'éolien, la petite entreprise de Douglas devrait continuer à se développer. Forcément, les cordistes vont être de plus en plus appréciés, je pense, dans le monde de la construction parce que, vu que nous accédons à des endroits que les gens considèrent inaccessibles, ça va vraiment, oui, nous donner du travail pour les prochaines années. Dans l'ombre des gratte-ciel, des éoliennes et des sites industriels, ces pros qui nous donnent le vertige ont bien les pieds sur terre.